Salut à tous, bienvenue sur JF Foot, votre source incontournable pour toute l'actu foot. Sans plus attendre, passons au grand titre du jour. Dani Olmo n'en a pas fini avec les galères, son calvaire se poursuit. Mais du côté du Barça, une excellente nouvelle, une grosse rentrée d'argent qui pourrait enfin permettre de recruter. Et que dire des clubs franciliens en Ligue des Champions? Quel avenir les attend? Le Real Madrid, de son côté, peut-il éviter les barrages? On décrypte tout ça dans un instant, alors restez connectés. Pensez à vous abonner et à liker si vous aimez le contenu. JF Foot, c'est parti. Au Barça, le calvaire de Dani Olmo se poursuit. Après un début de saison de feu, Dani Olmo a connu une mauvaise passe liée à son inscription, ses blessures et son calvaire se poursuit. C'était un des transferts les plus attendus par la direction catalane et par Hansi Flick cet été pour ramener le FC Barcelone. La signature de Dani Olmo. Formé à la Masia, il avait ensuite rejoint le Dinamo Zagreb où il a explosé pour se faire connaître du grand public avant de porter les couleurs du RB Leipzig pour passer un cap. Mais 6 mois après avoir réalisé son rêve de porter les couleurs de son club de toujours, le milieu offensif espagnol vit une saison perturbée par plusieurs facteurs. Victime de la gestion de son club. Les premières critiques étaient arrivées lorsque le Barça l'avait inscrit en profitant de la blessure de Christensen. Une situation critique qui a refait surface début janvier avec le retrait de sa licence par la Liga et l'ARFEF, finalement réinscrit provisoirement après la décision du CSD pour ne pas mettre en danger sa carrière. Cette annonce avait suscité la colère de plusieurs clubs espagnols, dénonçant un problème d'équité. Mais voilà, après les blessures qui l'ont déjà fait rater 9 matchs cette saison plus celui de Valence dimanche et l'Atalanta mercredi, avec un retour prévu face à Alaves le 2 février, le natif de Terrassa a été sifflé pendant la finale de la Supercoupe d'Espagne lorsqu'il touchait le ballon mais aussi samedi au Coliseum Alfonso Pérez face à Getafe. Plus tôt ce mois-ci, Barcelone a obtenu son retour à la règle 1 et 1 de la Liga, ce qui constitue la dernière étape vers le retour à la parité financière du club. Les Catalans ont obtenu cela en vendant les loges VIP du nouveau Spotify Camp Nou, où les géants blaugrana espèrent revenir plus tard dans la saison. Le retour au Spotify Camp Nou est attendu avec impatience par Barcelone, qui sait qu'il en tirera des bénéfices financiers lorsqu'il sera de retour à la maison. Le déménagement temporaire vers l'Estadi Olympique de Montjuïc, qui a été prolongé ces derniers mois, est loin d'être idéal, même si la lumière est désormais au bout du tunnel. Après avoir assuré la vente de ses loges VIP au cours des dernières semaines, Barcelone a maintenant mis en vente davantage de sièges VIP, comme le rapporte Marca. Il s'agira des sièges du ring, qui auront accès à différentes salles d'hospitalité. Barcelone, qui a remporté un match palpitant de Ligue des Champions contre Benfica mardi soir, espère récolter beaucoup d'argent en vendant ses sièges, ce qui, selon le rapport, devrait générer 120 millions d'euros. Si tel est le cas, ces fonds pourront servir à équilibrer les finances du club, tandis qu'une partie pourrait également être consacrée au transfert pendant l'été. 120 millions d'euros pour le Barça? Il y a certainement beaucoup de bonheur autour de Barcelone en ce moment. Ils ont remporté la Supercoupe d'Espagne plus tôt ce mois-ci, ils sont sur le point de finaliser des renouvellements de contrats clés, et maintenant ils pourraient être sur le point d'apporter plus de fonds indispensables qui aideront le club à pouvoir dépenser de l'argent sans trop de restrictions. Pour l'instant, Barcelone devra être patient, même s'il est compréhensible que les dirigeants du club ne le souhaitent pas. Le retour à la maison au Spotify Camp Nou est proche, et quand il aura lieu, ce sera passionnant d'un point de vue sportif et financier. Sur le dossier Rashford, Deco en dit plus. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s'est exprimé sur la piste menant à Marcus Rashford. Mardi soir, nous apprenions qu'une réunion avait eu lieu à Lisbonne entre les dirigeants du FC Barcelone et les représentants de Marcus Rashford. Durant celle-ci, la volonté du joueur de rejoindre la Catalogne aurait à nouveau été confirmée. Seulement, il commencerait à s'impatienter, lui qui aimerait être fixé sur son avenir rapidement. En d'autres termes, si le Barça ne boucle pas une vente, alors l'international anglais pourrait étudier d'autres options, lui qui est ciblé par d'autres clubs européens, Dortmund, Milan. Interrogé sur cette piste, Deco n'a pas voulu démentir tout en assurant être heureux de son effectif. Nous sommes pleinement concentrés sur les nouveaux contrats maintenant. Ensuite, si nous pouvons faire venir d'autres renforts, ce serait toujours le bienvenu. L'entraîneur est content de l'effectif que nous avons, donc toute décision future sera prise plus tard, a-t-il confié dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Reste à savoir si le temps ne jouera pas en défaveur des Blaugrana, eux qui doivent faire de place financièrement. Affaire à suivre. Maintenant, parlons de la Ligue des Champions, les probabilités et scénarios possibles pour le Real Madrid et le PSG.
Il reste une journée de Ligue des Champions à jouer avant que débutent les phases finales. Le Real Madrid et le PSG ont bien redressé la barre après des débuts compliqués dans la compétition. Avec sa belle victoire sur le RB Salzbourg hier, le Real Madrid a validé son billet pour la suite de la compétition et pointe maintenant à la 6e place du classement. En effet, bien qu'il reste une journée à jouer, il est désormais mathématiquement impossible que les Madrilènes se retrouvent dans la zone des clubs éliminés. En revanche, il sera quasiment impossible que le Real Madrid évite de passer par les barrages. Le supercalculateur d'Opta ne leur donne en effet que peu de chances de terminer dans les 8 premiers. Pour que ce scénario miraculeux se produise, il faudrait une addition de plusieurs résultats précis couplés à une large victoire des Merengues face à Brest. Pourtant, le Real Madrid n'est qu'à un point de la 8e place. Le problème, c'est qu'il y a devant eux 7 équipes qui ont un meilleur total et qu'il est très peu probable que toutes se manquent lors de la dernière journée. Pour Opta, il y a tout simplement 2,9% de chances que ça arrive, contre 97,1% de probabilité de passer par les barrages. Pour effectuer le tirage des barrages, l'UEFA utilisera un système similaire à celui du tennis. Les équipes sont associées par paires en fonction de leur position au classement. Plus une équipe est haut dans le tableau, plus les chances de tomber sur un adversaire accessible seront élevées. Raison pour laquelle même si le Real est maintenant assuré de passer par ces barrages, le dernier match des Madrilènes face à Brest aura toute son importance. Avec un bon résultat la semaine prochaine en France, le Real Madrid sera assuré de terminer dans la zone haute des clubs barragistes. Pour le PSG, voyons son pourcentage des chances de qualification. Si les chiffres ne sont pas une vérité absolue dans le football, depuis quelques années, les pourcentages de qualification ont le vent en poupe pour les compétitions européennes. Après sa belle victoire face à Manchester City, 4-2, le PSG pointe désormais à la 22e place au classement en Ligue des Champions, avec 10 points en 7 matchs et virtuellement qualifiés. Cependant, les hommes de Luis Enrique devront finir le travail à Stuttgart le 29 janvier prochain lors de l'ultime journée de cette saison régulière de C1. Si le match nul chez le 4e de Bundesliga devrait suffire au club de la capitale pour passer au tour suivant, la qualification en 16e de finale n'est toutefois pas encore acquise. Pour y voir plus clair, avec des chiffres, Opta a dressé les pourcentages de chances de qualification des équipes qui sont encore dans la course. Pourcentage de qualification pour les dernières places en 16e de finale de C1. Bruges, 93,9%. Sporting Portugal, 91,5%. PSG, 86%. Benfica, 83,6%. Stuttgart, 65,7%. Manchester City, 63,8%. Dynamo Zagreb, 15,3%. Shakhtar Donetsk, 0,1%. Pourcentage de chance d'être éliminé dès ce premier tour de C1. Bruges, 6,1%. Sporting Portugal, 8,5%. PSG, 14%. Benfica, 16,4%. Stuttgart, 34,3%. Manchester City, 36,2%. Dynamo Zagreb, 84,7%. Shakhtar Donetsk, 99,9%. Il ne reste plus qu'une seule et unique journée lors de cette phase de championnat de l'UEFA Champions League. Et tout est encore possible pour certaines formations lors de ce dernier acte, qui déterminera notamment les affiches des barrages. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a vécu une folle soirée au Parc des Princes. Opposés à Manchester City, les Franciliens se sont imposés 4-2 sur le fil après avoir été menés 2-0. Une victoire avec la manière qui permet aux hommes de Luis Enrique de s'offrir une bonne bouffée d'oxygène, alors qu'ils étaient en très mauvaise posture avant le coup d'envoi de la rencontre face aux Ski Bleus. Grâce à leur succès, ils passent donc de la 26e à la 22e place du classement lors de cette 7e et avant-dernière journée de la phase de championnat de l'UEFA Champions League, nouvelle version, 10 points, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. D'après l'équipe, les Parisiens ont désormais 80% de chances de se qualifier pour les playoffs de la C1. Il faut rappeler que seules les 8 équipes en tête du classement se qualifieront directement pour les 8e de finale de l'épreuve reine. Les 16 formations suivantes, celles classées de la 9e à 24e place, disputeront des barrages sur une double confrontation aller-retour. Parmi elles, les 8 équipes les mieux positionnées au classement bénéficieront du statut de tête de série et recevront lors du match retour. Actuellement, le Paris Saint-Germain figure parmi les équipes qui disputeront ces fameux playoffs. Le club de la capitale peut encore être éliminé en cas de défaite face à Stuttgart lors de la 8e journée et si certains de ses poursuivants qui sont dans la zone d'élimination, notamment Manchester City, le Dynamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk, s'imposent dans le même temps. L'UEFA a déjà prédéterminé les affiches des barrages et des 8e de finale. Il faudrait donc un scénario catastrophe pour que le PSG passe à la trappe.
Une victoire ou un nul seront suffisants pour accéder au prochain tour et au barrage. Les pensionnaires du Parc des Princes connaîtront l'identité de leur adversaire lors d'un tirage au sort organisé le 31 janvier prochain, après que les derniers matchs aient livré leur verdict le 29 janvier. Concernant les playoffs, l'UEFA avait déjà prédéterminé les affiches, sans aucune limite concernant les affrontements entre clubs d'un même pays. Ainsi, les équipes classées 9e et 10e croiseront le fer avec l'une des formations positionnées en 23e ou 24e place. Les 11e et 12e pourront tomber sur le 21e ou le 22e, le 13e et le 14e affronteront le 19e ou le 20e. Et enfin, le 15e ou le 16e sera opposé au 17e ou 18e. Si la dernière journée sera déterminante pour connaître le classement définitif et les possibles affiches, à l'heure actuelle, quelques potentielles confrontations se dessinent. Le PSG, comme Benfica, pourrait donc défier le Feyenoord ou le LOSC. Les Parisiens n'auraient pas l'avantage du terrain lors du match retour. Concernant les autres représentants tricolores, l'AS Monaco, qui pointe actuellement à la 10e place du classement, pourrait actuellement tomber sur le Sporting CP ou Stuttgart. Concernant le Stade brestois, qui s'est incliné hier 2-0 face au Shakhtar Donetsk, il est toujours possible de finir parmi les 8 premiers, tout comme Monaco et le LOSC. Mais il faudra s'imposer et espérer un faux pas d'adversaire classé devant. Les clubs français pourraient tomber sur de gros morceaux. Si les choses devaient donc en rester ainsi, le SB29 pourrait, comme le Borussia Dortmund, affronter le PSV ou le Club Bruges. Concernant les formations classées en 15e et 16e position, soit le Bayern Munich et le Real Madrid, elles défieraient la Juventus ou le Celtic. De belles affiches en perspective. Et ce sera encore le cas lors des 8e de finale, dont le tirage aura lieu le 21 février prochain. Si les équipes tricolores venaient à remporter leur barrage, elles pourraient tomber sur du très lourd. Ainsi, le PSG ou le LOSC pourraient défier l'une des équipes classées en 5e ou 6e position, soit l'Atlético de Madrid ou l'AC Milan. De son côté, l'AS Monaco, en cas de succès en playoffs, pourrait tomber sur l'Atalanta ou le Bayer Leverkusen. Les Brestois, eux, auront un sacré morceau puisqu'ils pourraient croiser le chemin d'Arsenal et de l'Inter Milan. Comme eux, le Real Madrid ou le Bayern Munich peuvent tomber sur du lourd puisque les vainqueurs des playoffs entre les 15e ou 16e et les 17e ou 18e défiera le premier ou le deuxième de la phase de championnat, soit actuellement Liverpool ou le FC Barcelone. Ce qui pourrait nous offrir un joli classico en Ligue des Champions et d'autres belles affiches avec le nouveau format mis en place par l'instance dirigeante du football européen. Tout ce petit monde sera définitivement fixé la semaine prochaine après la dernière journée de C1. Un dernier acte où tout ou presque pourrait être encore bouleversé. Voilà, j'espère que toutes ces infos vous a beaucoup plu. C'était JF Foot, on se dit au revoir et à bientôt.